Chapitre 1. Livre du Deutéronome. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël dans le désert, au-delà du Jourdain, dans la Araba, en face de Souf, entre Paran, Tophel, Laban, Haséroth et Dis-Zahab. Du mont Horeb à Kadès Barnéa, il y a 11 jours de marche par la route du mont Séhir. Or, en la 40e année après la sortie d'Égypte, le premier jour du 11e mois, Moïse parla aux fils d'Israël. Il leur apporta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de transmettre. Il avait vaincu Séhon, roi des Amorites qui résidait à Heshbon, et vaincu à Édréi, Og, roi de Bashan, qui résidait à Ashtaroth. Au-delà du Jourdain, au pays de Moab, Moïse commença à exposer la loi que voici. Le Seigneur notre Dieu nous a parlé à l'Horeb. Il nous a dit : « Vous êtes restés assez longtemps sur cette montagne. Repartez. Pénétrez dans la montagne des Amorites et allez chez tous leurs voisins, dans la Araba, la montagne, le bas pays, le Néguev, et au bord de la Méditerranée dans le pays des Cananéens, et au Liban, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Voyez, je mets ce pays devant vos yeux. Allez donc prendre possession du pays que le Seigneur a juré à vos pères Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux ainsi qu'à leurs descendants. » Moïse poursuivit. « Je vous ai dit en ce temps-là, je ne puis à moi seul vous porter. Le Seigneur votre Dieu vous a déjà multipliés, et aujourd'hui, vous voici nombreux comme les étoiles du ciel. Le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous multipliera encore 1000 fois autant. Il vous bénira comme il vous l'a dit. Comment porterai-je à moi seul le poids écrasant de vos conflits? Choisissez, dans chacune de vos tribus, des hommes sages, intelligents et expérimentés, et j'en ferai vos chefs. » Alors vous m'avez répondu. Ta proposition est excellente. J'ai donc pris parmi les chefs de vos tribus des hommes sages et expérimentés, et je les ai établis sur vous comme chefs, officiers de milliers, officiers de centaines, officiers de cinquantaines et officiers de dizaines, et aussi des scribes pour vos tribus. J'ai donné ces ordres à vos juges en ce temps-là. Vous entendrez les causes de vos frères, et vous trancherez selon la justice les litiges entre eux, ou entre ton frère et l'immigré qui réside chez lui. Lorsque vous jugerez, vous n'agirez pas avec partialité. Vous écouterez aussi bien le petit que le grand. Vous n'aurez peur de personne, car le jugement appartient à Dieu. Si l'affaire vous paraît trop difficile, vous me la soumettrez, et je l'entendrai. Je vous ai prescrit en ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Nous avons alors quitté l'Horeb, et nous avons marché à travers le grand et terrible désert que vous avez vu. Sur la route de la montagne des Amorites, comme le Seigneur notre Dieu nous l'avait ordonné, ainsi nous sommes arrivés à Kadès Barnéa. Et je vous ai dit, vous êtes venus jusqu'à la montagne des Amorites, que le Seigneur notre Dieu nous donne. Vois, le Seigneur ton Dieu a mis ce pays devant tes yeux. Monte en prendre possession, comme l'a dit le Seigneur. Le Dieu de tes pères, ne crains pas, ne t'effraie pas. Alors, vous vous êtes tous approchés de moi et vous m'avez dit, envoyons donc ces hommes en éclaireurs, qu'ils explorent pour nous le pays et nous renseignent sur la route par laquelle nous monterons et les villes où nous entrerons. Cette proposition me parut excellente et j'ai pris, parmi vous, 12 hommes, un par tribu. Ils ont pris la direction de la montagne et y sont montés. Arrivés aux gorges d'Eshcol, ils ont parcouru le pays en espionnant. Ils ont pris dans leurs mains des fruits du pays et sont descendus nous les apporter. Ils nous ont renseignés en disant « C'est un bon pays que le Seigneur Dieu nous donne. » Mais vous n'avez pas voulu y monter. Vous avez été rebelles à l'ordre du Seigneur votre Dieu. Vous avez calomnié le Dieu sous vos tentes en disant « C'est parce que le Seigneur nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est pour nous livrer entre les mains des Amorites et nous exterminer. » Où donc allons-nous monter? Nos frères ont fait fondre notre courage en disant « C'est un peuple plus nombreux et de plus haute taille que nous. Les villes sont grandes et fortifiées jusqu'aux cieux. Nous y avons même vu les fils des géants anakites. » Alors je vous ai dit « N'ayez pas peur, ne les craignez pas. Le Seigneur votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous, exactement comme il a agi avec vous en Égypte sous vos yeux. Tu l'as vu aussi dans le désert. Le Seigneur ton Dieu t'a porté, comme un homme porte son fils tout au long de la route que vous avez parcourue jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Et, malgré cela, vous n'avez pas mis votre foi dans le Seigneur votre Dieu, lui qui marchait devant vous sur la route pour chercher le lieu de vos campements. Il était dans le feu durant la nuit pour éclairer vos pas sur le chemin, et dans la nuée durant le jour. Le Seigneur a entendu le bruit de vos paroles. Il s'est irrité et a déclaré sous serment.
Pas un seul de ces hommes, personne de cette génération mauvaise, ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. À l'exception de Caleb, fils de Jephunné, lui, il le verra. À lui je le donnerai, ainsi qu'à ses fils, ce pays qu'il a foulé, car il a suivi le Seigneur sans réserve. Même contre moi, le Seigneur s'est mis en colère. À cause de vous, il a dit, « Toi non plus, tu n'y entreras pas. » Mais Josué, fils de Nun, qui se tient à tes côtés, lui, y entrera. Affermis-le, car c'est lui qui conduira Israël dans mon héritage. Et vos enfants, dont vous disiez qu'ils seraient pris en butin, vos fils qui ne savent pas encore discerner le bien du mal, eux, ils y entreront. C'est à eux que je donnerai le pays. C'est eux qui en prendront possession. Quant à vous, faites demi-tour. Partez au désert en direction de la mer des roseaux. Alors vous m'avez répondu, nous avons péché contre le Seigneur. Eh bien, nous, montons et combattons, exactement comme le Seigneur notre Dieu nous l'avait ordonné. Chacun s'est mis en tenue de combat et vous avez pensé qu'il était facile de prendre la direction de la montagne et d'y monter. Mais le Seigneur m'a déclaré, tu leur diras, ne montez pas, n'allez pas au combat, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous mettez pas en condition d'être battus par vos ennemis. Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous avez été rebelles à l'ordre du Seigneur. Vous avez été présomptueux. Vous avez pris la direction de la montagne et vous y êtes montés. Mais les Amorites qui habitent cette montagne sont sortis à votre rencontre et, comme un essaim d'abeilles, ils vous ont poursuivis, ils vous ont mis en pièces, de Séhir jusqu'à Horma. À votre retour, vous avez pleuré devant le Seigneur, mais le Seigneur n'a pas écouté votre voix. Il ne vous a pas prêté l'oreille. Alors, vous êtes restés à Kadès pendant de longs jours, pendant autant de jours que vous y avez séjourné auparavant.